Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'ours, ça doit être le numéro 14. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Pour commencer, je vous montre ça. Voilà, il n'y a rien d'identifiant, voilà. Ça, c'est ma nouvelle carte. Non, c'est pas ma nouvelle carte, c'est la carte que j'ai reçue. Voilà, j'étais impatient, j'ai reçu un courrier tout à l'heure, je vous montre pas. Hop, hop, et hop, allez, ça y est plus. Un super courrier de l'association Tolkien Deal dont je suis adhérent, mais pour laquelle je ne fais pas grand-chose. J'en ai déjà parlé. Tolkien Deal, c'est donc une association qui a pour objectif notamment de promouvoir le travail de Tolkien. Et ils m'ont envoyé ma carte d'adhérent pour l'année 2019. Et oui, c'est mon pseudo Humphrey Schrödinger. Et en dessous, vous avez mon nom. Bon, il n'est pas caché, je peux vous le montrer. Tout à l'heure, j'ai refait la scène parce que j'avais montré pour montrer comment ils avaient, à quel point ils avaient fait de jolies enveloppes. Ils avaient pris le temps de bien écrire les adresses et tout, et je suis assez admiratif. Du coup, j'avais montré mon enveloppe, mais je ne veux pas donner mon adresse, même si elle n'est pas forcément très compliquée à trouver, mais quand même, on ne sait jamais. Ça, c'est donc la carte avec toutes les coordonnées. Donc sur Facebook, vous les trouverez sur Tolkien Deal. Euh, sur Instagram aussi, mais je crois que je ne suis pas abonné à leur compte, en fait, c'est bête. Sur Tolkien Deal FR, sur Twitter, je viens de mince, désactiver mon compte. Je sais pas si je vais le réactiver, tout ça, c'est bon. Et je ne les suis pas non plus sur YouTube, mais par contre, ils font des super publications. Il y a un forum assez actif, hein, ils organisent des trucs. Donc, si vous êtes un petit peu connaisseur de Tolkien et que vous voulez donner un coup de main, vous serez les bienvenus. Moi, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit, et pourtant, tous les ans, je renouvelle mon adhésion. Et comme à chaque fois, ben, je n'arrive pas à trouver le temps de le faire. Là, ils sont venus, enfin, il y a eu un événement sur Tolkien à Poua, donc c'est pas très très loin de chez moi et j'y suis pas allé. Enfin bon, j'avais des bonnes raisons de ne pas y aller, mais l'année prochaine, faudra pas le louper. Je pensais donner un coup de main, je m'étais engagé à le faire, puis en fait, j'ai vraiment pas pu. Bon, j'aurais pas pu faire autrement. Il y a des aléas de la vie qui font qu'il y a des choix qu'on ne peut même pas faire, parce que là, c'est même pas un choix de ne pas y être allé. Voilà. Bref, pour ça, et bah, je vous encourage à adhérer. Enfin, voilà, c'est pas. Après, il y a symboliquement aussi, si vous êtes. Enfin, en ce qui me concerne, je me suis dit, bah ouais, c'est bête d'adhérer à une association si je donne pas un coup de main et tout ça et tout ça. Puis en fait, symboliquement, c'est quand même assez important de pouvoir les soutenir et puis de se dire, bah on est là quelque part et puis ça maintient le lien parce que mine de rien, bah voilà, on a les publications sur Facebook, on attend des relances. C'est bête, hein, mais ces petits trucs, voilà, en plus les attentions, cette année, ils ont envoyé un petit calendrier. Alors il me semble qu'il y a alors, je suis pas sûr, hein, je dis peut-être une bêtise, il me semble qu'il y a une version un petit peu plus conséquente du calendrier d'ailleurs. Hop, bon, ils ont mis des agrafes, mais un calendrier, voilà, super bien illustré. Je vais quand même donner le nom de l'illustrateur, il est à l'envers. Celui qui a illustré, c'est Vivien. Non, ça c'est l'illustration SA. Bon, ça ne m'en dit pas plus. Donc les textes sont de Vivien Stoker, qui est aussi un des membres actifs de l'association. Voilà, et donc c'est un petit cadeau. C'est rien, hein, c'est un bout de papier, mais ça fait vachement plaisir. Puis on se dit que c'est. Voilà, que ça veut dire. Enfin, on est là, quoi. C'est vraiment une asso à but non lucratif, hein. La preuve, vu le prix de l'adhésion, ne serait-ce que d'envoyer ça, ça a un coût. Ça paraît bête, mais ça a un coût et je trouve que voilà, le geste veut dire aussi que c'est quand même des gens qui ne sont pas intéressés. Et ils font des publications, je vous en ai déjà parlé, il y a eu plusieurs numéros d'une revue Tolkien qui s'appelle L'Arc et le Home, voilà, j'en ai déjà parlé, hein. De toute façon je ne vais pas revenir là-dessus. Dans un vlog, voilà, pour ça. Je reprends mes petites notes parce que j'avais noté des trucs dont je voulais vous parler absolument. Sauf que j'ai écrit tellement mal que je n'arrive pas à me relire. Donc c'est un peu la cata. J'ai mon petit truc là. Ça c'est vachement bien. J'ai découvert enfin l'utilité de ces machins-là. J'en utilisais pas du tout. Et j'ai enfin utilisé ça pour la lecture Ah, je vois bien. Dans un bouquin dont je vous ai déjà parlé et qui est perdu là-bas. En fait, il faut que j'enlève mon micro. Qui était le Schoenberg, la singularité Schoenberg de François Nicolas, qui était assez intéressant et dont je vous ai parlé à la fois et que j'ai fini depuis. Voilà. Et en fait, j'ai utilisé ça pour prendre quelques notes. Ça peut vous paraître très très bête parce que je suis sûr que parmi vous, vous êtes
je pense 90% à déjà avoir fait ça plein de fois, mais pour moi, c'était pas une évidence. Mais voilà, on va pas rentrer dans le débat. Merci de ne pas en parler dans les commentaires. C'était juste pour dire, voilà, j'ai découvert l'utilité de ces machins et c'est super. Voilà, mais affaire classée. Oui, j'ai participé aussi autrement à un truc pareil, c'est à 10 km. Ah, je suis une nouille. Je vais aller le chercher, je reviens. Ne partez pas. Mais je suis là toujours. Hein. Hop. Et voilà. Je ramène le micro. Parce que en fait, le truc, c'est que. Regardez un peu ce bazar. Hein. Je le remets correctement. Désolé pour les petits bruits bizarres, s'il y en a. Pas bizarre, s'il n'y en a pas. Hop, je remets ça. Voilà, admirez. Voilà, c'est mon câble. C'est le câble du. Je sais. Voilà, je suis pas très fortiche pour organiser bien les fils. Il faudrait que je le raccourcisse. Message personnel à Guillaume Singal. Je te conseille ce genre de petit truc, c'est marque Boya, ça coûte 20 euros et au niveau du son, c'est parfait. Voilà, tu branches vite fait sur la caméra, sur une prise micro, et c'est nickel. Ce niveau son, c'est tout à fait correct pour des trucs vite fait comme ça. Je sais pas l'idéal si on veut avoir un très bon son, bien sûr, mais c'est vraiment pas mal. Bon, c'était la petite parenthèse, voilà, je voulais vous parler de ça. Revue critique d'art. Pourquoi je voulais vous parler c'est pas, fait pas partie de la PAL, c'est donc une critique internationale, c'est une revue internationale, bilingue, il n'y a pas en allemand, bilingue, c'est français et anglais, sur l'art, et qui est édité c'est une bonne question. En fait, je suis en train de me réaliser que je ne sais même pas qui édite ça. C'est un peu la honte, en fait, c'est la Vex. Automne-hiver 2018. Est-ce que ça va m'aider à m'habiller Ça doit être les presses universitaires de Rennes. Je sais même pas. Bon, bref, c'est fait par l'université de Rennes 2. C'était intéressant parce que j'ai participé, j'ai donc contribué à cette revue euh, bénévolement. Je me fais un peu avoir dans l'histoire, mais en fait c'est super intéressant et j'y ai trouvé mon compte. Donc on fait des critiques de livres sur l'art qui viennent de sortir plutôt. Moi j'avais choisi des livres sur la photographie, donc j'ai appris plein de trucs, j'ai découvert des photographes et du travail, un travail de photographe et tout ça, donc c'est assez intéressant. J'ai juste un qui me reste à finir de critiquer, mais toujours est-il que les trois premières sont pas dans la revue papier, sont dans la revue numérique, parce qu'en fait, parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est une bonne question en fait. Merci de me la poser. Non, je pense qu'il y a que des noms, ça doit être des grands noms qui doivent être dans la publication papier. Mais je dis ça, j'en sais rien en fait. Hein. N'allez pas m'accuser de je ne sais quoi. Et surtout qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc c'est le même fonctionnement que pour la revue Bifrost. En fait, vous avez une partie qui est éditée et comme il y a plein de critiques parce qu'il y a plein de livres qui sortent, vous avez une partie aussi en numérique et ça c'est cool. Donc j'ai la chance d'avoir pu faire quelques critiques là-dedans. Donc, il y en a 3. Et il y en a une que j'ai pas terminée sur un bouquin de Frida Beckmann. C'est une biographie de Deleuze, mais on regarde un petit peu de sa pensée et malheureusement je suis un peu idiot parce que j'ai choisi de critiquer un livre en anglais et je suis assez nul en anglais. Enfin, pas tant que ça vu que j'arrive quand même à m'en sortir, mais voilà, je le referai pas. Ça demande un peu plus de travail. Et je suis pas un grand, même si je commence à connaître un petit peu Deleuze, mais je suis pas un grand connaisseur, donc c'est pas forcément non plus évident. C'est pas une biographie qui parle que de sa vie, je veux dire, qui ne parle que des faits de sa biographie. Je veux dire, il a épousé machin en telle année, il a fait ça telle année, il a passé son diplôme de boulanger en telle année, tout ça. Mais du coup, c'est plus, ça reste quand même, il y a quand même des concepts et tout ça qui sont quand même mis en avant pour expliquer quel moment de sa vie c'est venu. Et dans quelles conditions, tout ça. Donc c'est découpé en chapitres assez clairs là-dessus, sur les amitiés, sur
comment il conçoit et qu'est-ce que ça lui a apporté, et donc comment sont nées certaines de ses idées dans ce contexte-là, sur son enfance et tout ça. Ce qu'on peut en déduire ou non, voilà, parce que lui prétend avoir une influence ou non. Donc c'est super intéressant en fait, mais c'est en anglais, donc j'avoue que j'ai un petit peu plus de mal. Donc la prochaine fois, je pense qu'on aura on aura une prochaine salve d'ici quelques temps et je me ferai pas avoir. Ce qui a été intéressant quand même, c'est que, alors c'est vrai que dans l'absolu, on se fait un peu avoir parce qu'on travaille gratuitement. Alors en échange, ouais, mais comme ça vous fera de l'expérience, tout ça. Bon, c'est vrai que je suis assez d'accord quand on dit que c'est vraiment du travail non rémunéré. Et c'est pas bien dans l'absolu parce que voilà, on donne du temps. Déjà qu'en tant que doctorant, moi, j'ai pas de rémunération. Pourtant, je fais un travail de chercheur et parce qu'il n'y a pas de rémunération pour tout le monde. Alors, c'est vrai, j'ai la chance de pouvoir le faire. Donc, parce que voilà, j'ai la chance de pouvoir faire ma thèse déjà, je sais. Mais n'empêche que je suis quand même pas rémunéré pour et que si l'école doctorale a accepté ma candidature, c'est aussi qu'ils estiment que le travail que je fais peut avoir un intérêt. Donc c'est assez... ces histoires-là, je pense qu'on aura encore beaucoup à dire, mais n'empêche que les côtés positifs, c'est que ça me donne l'occasion de découvrir des choses. Et puis bon, voilà, je suis payé en livres. C'est pas terrible, mais je suis payé en livres. Mais bon, du coup, faut voir aussi que le travail fourni, bon là, il est un peu disproportionné sur le Deleuze parce que là, ça m'a demandé quand même, ça me demande pas mal de boulot, beaucoup plus que sur les autres œuvres. Mais sur les prochaines, voilà, je serai plus sélectif, j'en prendrai peut-être moins, mais au moins pas en anglais, quoi. Après, cela dit, est-ce qu'en français j'aurais lu plus vite? C'est ça qui est intéressant, parce que le fait de lire quelque chose d'un peu plus complexe dans une langue qu'on maîtrise mal, faut dire ce qui est, j'ai beau être en train d'apprendre l'allemand à côté, je n'ai pas attendu d'avoir maîtrisé l'anglais pour apprendre l'allemand, enfin pour réapprendre l'allemand, mais ça je reviendrai un jour là-dessus, parce qu'on est déjà à 12 minutes, ça fait un peu long. Non, ça fait pas trop long, peu importe, peu importe. Et je ne sais plus ce que je disais, mais oui, 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 j'ai trouvé mon compte. Oui, l'intérêt de lire dans une autre langue, c'est peut-être on a, on arrive avec on a peut-être, on s'attache peut-être au sens des mots différemment que dans sa langue maternelle. Il y a peut-être un rapport au sens qui est peut-être pas le même. Il y a sûrement un truc à creuser là-dedans. Mais il me semble que j'avais déjà eu une discussion de ce genre-là avec, euh, avec d'autres personnes au sujet du fait de lire un texte, même compliqué, dans une langue qu'on maîtrise mal. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le comprendre, mais ça veut dire qu'on va arriver avec une approche. Ouais, évidemment, il faut éviter le contresens, et le contresens, c'est un risque qui est beaucoup plus élevé que si on maîtrise la langue. Ça, je pense que c'est assez évident, mais ça ne veut pas dire que il y aura forcément du contresens et ça ne veut pas dire que ce qu'on va proposer va être forcément idiot. Donc voilà, ça reste un travail intéressant. Et si ça se trouve, une fois que je l'aurai fait, je serai complètement content de moi et j'aurai envie de réitérer l'opération, l'expérience, donc on verra. Voilà. Alors je voulais faire un petit retour sur un bouquin que j'ai lu, dont je vous ai parlé, qui s'appelle Ecotopia, qui est un roman de je ne sais plus qui, et que j'ai rangé, donc je ne vous le donne pas. Qui a été écrit en 74 par quelqu'un qui n'est pas à la base écrivain, et j'ai oublié son nom, et qui m'a invité conseiller. Alors, le bouquin est intéressant, parce que, donc, comme le nom l'indique, il s'agit d'une utopie. Alors, c'est dans l'Ouest américain, San Francisco, tout ça, Californie, gna, 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 et jusqu'au nord. Je crois que c'est un territoire qui couvre, qui a fait sécession avec les États-Unis et qui couvre une grosse partie de l'Ouest. Et je me demande s'il n'y a pas, ça ne monte pas jusqu'au nord, jusqu'au Canada, enfin bref. Et voilà, c'est donc une utopie, c'est donc un lieu utopique qui a fait sécession pour s'engager dans la voie écologique. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a des super idées, il y a des choses au niveau de l'éducation que je trouve intéressantes, il y a je ne sais plus quoi d'ailleurs, merci de me l'avoir rappelé, de me faire me remarquer ça. Il y a des choses que je trouve assez aberrantes. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans cette dynamique écologique, le fait de revenir, alors il y a déjà une sorte de fantasme, alors c'est nuancé hein, dans le roman, mais il y a quand même un fantasme qui transparaît d'un certain nombre d'habitants, qui est celui du retour à la Terre, que je trouve assez absurde pour être honnête. Mais voilà, on en rediscutera un autre moment à l'occasion, voire pas du tout, parce que c'est quand même un sujet sensible que je n'ai pas forcément envie d'aborder. Voilà. Mais bon, pourquoi pas. Si
si l'occasion se présente. Mais je trouvais intéressant. Et sujet, c'est bête, hein, mais nous qui sommes devenus véganes, euh, on note aussi voilà, un truc qui paraît maintenant assez bizarre, c'est quand il y a ce retour, quand on essaye de revenir à une vision écologique des choses, c'est de penser quand même avec animaux, de voir, de prendre en compte la matière animale dans le, dans le changement du regard qu'on a sur le monde. Et c'est intéressant parce que du coup, c'est quelque chose d'hyper archaïque. Alors ça veut pas dire que c'est pas bien. Mais voilà, je pense qu'il faut. Il n'y a pas du tout de réflexion là-dessus. C'est-à-dire que l'auteur ne s'est même pas interrogé, savoir si c'était pertinent de manger de la viande dans un monde qui a évolué, qui veut aussi utiliser la technologie. C'est pour ça que je disais que cette histoire de retour à la Terre est un peu nuancée, parce qu'il y a une sorte de régression technologique, mais pas entièrement. Il y a quand même. Voilà. Et encore plus que retour à la Terre, c'est ce qui pointe dans ce genre de fantasme, c'est la régression technologique. Et je trouve ça assez affreux, quoi. Mais bon, parce que le problème est souvent dans l'excès et pas forcément dans l'utilisation de quoi que ce soit. Bon, après, on pourra me rétorquer que... Voilà. Mais voilà, donc je suis assez... alors, et puis le bouquin, il n'y a pas d'histoire. Enfin, si, il y a une vague histoire qui est assez peu intéressante. Voilà, c'est un prétexte, c'est écrit sous forme de lettres et d'articles, donc c'est un journaliste américain qui a réussi à, comment dire, à avoir les accréditations nécessaires pour aller dans cette région qui a fait sécession, et qui envoie des articles régulièrement, donc qui sont présents dans le livre. Et à côté de ça, on a des extraits de son journal personnel qui fait part de réflexions un petit peu différentes et parfois un peu dissonantes par rapport aux articles. Donc là, voilà, c'est intéressant. Mais bon, moi, je n'ai pas été emballé plus que ça, parce que justement, c'est un peu... voilà, c'est un petit peu léger. Mais voilà. J'ai ouvert un carnet hypothèse sur le site internet hypothèse.org. Alors c'est un truc qui est pas mal du tout, ça nous permet excusez-moi, hop, de mettre en place un journal de thèse en fait que j'ai mis en place. Je vous laisse aller voir ce que c'est hypothèse, je vous laisse aller voir le blog, donc c'est hébergé par... le CMS c'est un WordPress et c'est hébergé donc par un site qui s'appelle Hypothèse. Et le but c'est de me remotiver à publier sur ma thèse, parce que pour l'instant j'ai strictement rien publié. Alors j'ai pas non plus travaillé comme un dingue, et j'ai pas non plus beaucoup avancé depuis en première année, parce que j'ai des tas de choses, j'en avais déjà parlé, je vais pas rentrer dans le détail. Mais du coup l'idée c'était de me remotiver à bosser là-dessus, et j'y suis à peu près parvenu. Voilà. Là, je vais programmer des articles réguliers. Pour l'instant il faut que je mette ça en place, parce qu'il faut que comment dire, je couple ça avec des articles réguliers aussi sur le blog de mariage, parce qu'il faut que j'arrive à faire en sorte que les deux soient nourris régulièrement. Donc sûrement avec un roulement tous les 3 semaines. Sachant que le troisième tiers, je n'ai pas encore décidé de quoi il s'agirait. Peut-être d'un article plus complet sur... alors il y a plusieurs possibilités. Soit un texte un peu plus conséquent sur le site de Filmin et de Singe, qui pourrait être intéressant. Mais pour l'instant, la perspective, c'est que j'ai tout un tas de textes écrits, désolé, tout un tas de textes écrits pour de films et de singes là-dedans, voilà, mais qu'il faut que je mette, que je publie. Et ce sont des textes d'une page, une demi-page, qu'il faut que je mette en place, et je n'ai pas encore tout à fait décidé comment. Donc soit ça va être ces textes-là que je vais mettre dedans, soit je ne sais pas encore, ou alors une vidéo toutes les 3 semaines, à voir. Ça pourrait être sympa, parce que là, la fréquence des vidéos, alors sachant que ça serait du vlog ou peut-être du vlog, ouais, ou alors du journal du Lourp, ça va pas changer beaucoup de ce que je fais actuellement, mais ça sera peut-être ça. En attendant d'avoir des fragments un peu plus intéressants. Je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai parlé de ça, et pour parler d'hypothèses et tout ça. Et oui, parce que bah oui, c'est pas anodin tout ça, c'est ça. Vous avez vu les trucs, c'est écrit avec de l'encre et un stylo. Excusez-moi, voilà, le temps que ça refasse un peu l'exposition. C'est écrit, en fait, j'ai redécouvert récemment, je vous en ai parlé, je crois, mais j'ai redécouvert le plaisir de l'écriture, et ça a complètement changé, enfin l'écriture manuscrite, ça a complètement changé mon regard et ma manière d'écrire. En fait, je suis beaucoup plus à l'aise qu'avec sur un clavier.
Alors, pas toujours, mais ça apporte vraiment plein de choses. Déjà, l'écriture régulière et le fait de sortir. En fait, j'ai l'impression d'être plus libre quand j'écris sur papier. Alors, c'est très bien d'écrire sur ordinateur, il n'y a aucun souci. Et c'est vraiment pas pour dire, ouais, il faut revenir au papier, c'est mieux. Non, je pense pas que ça soit mieux. C'est juste qu'on a sûrement chacun dans notre histoire un truc qui nous rattache peut-être plus à un support. Qu'à contraire, je commence à préférer lire sur une liseuse. Donc, que sur papier. Notamment parce que très souvent, ça ne me convient pas du tout le, la police ou le format quand vous avez des choses écrites au pied. Bon, après, ça dépend, hein. Je suis en train de lire. Hop, celui-ci que j'ai finalement emprunté à la fac, je vous en avais parlé, je crois. C'était le premier tome de la trilogie de Boulez, enfin de la trilogie de recueil d'articles, qui était d'ailleurs. Qui devait être papier, voilà. Ici, c'est écrit assez grand, mais c'est chez Bourgois, je trouve que c'est pas mal. Ça sont assez agréables à lire. Euh, et oui, j'ai redécouvert ce plaisir, donc c'est vraiment agréable. Et du coup, j'écris quotidiennement. C'était le cas. C'est grâce au journal Traverse, notamment, j'ai réussi à réapprendre à écrire régulièrement. Et c'était vraiment une réussite. Et ça, conjugué à l'atelier d'été de François Bon, Construire une ville. Et ça, c'est chouette. D'autant plus que, ouais, avec ce travail régulier, du travail de François Bon, alors là, j'écris sur ordinateur, justement. Mais là, le nouvel atelier, je l'écris directement sur papier. Alors, du coup, ça comprend des textes que j'écris perso et du coup les textes du nouvel atelier et le dernier atelier, donc l'atelier ville qui a consisté en 45 propositions pour écrire sur une ville, pour construire une ville. Ça m'a permis de changer mon regard parce que ça m'a poussé et je pense qu'on a un peu on est tous les participants, une bonne partie, ça nous a poussé à sortir un petit peu de nos retranchements. Et je pense que pour pas mal d'entre nous, ça a changé notre regard sur l'écriture. Et ça, c'est vraiment une super expérience. Et ce qui fait que maintenant, écrire, ça ne pose plus aucun problème. Je me souviens de l'angoisse au départ, c'était mais je vais jamais réussir à faire tous ces ateliers, ça va être un boulot de monstre. Et en fait, il fallait passer par là. Et une fois que le cap est franchi, une fois qu'on a passé par là, ben, écrire, ça va tout seul. C'est pas toujours génial, des fois on se relit, on se dit bon, c'est pourri, mais ça n'a pas d'importance, parce qu'on écrit et qu'on continue à travailler la langue, à travailler les idées, à travailler le fond, travailler la forme, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Et sur l'atelier d'hiver, donc le nouvel atelier, qui sera beaucoup moins dense, mais qui reste intéressant, je le travaille là-dedans. Et c'est chouette, parce que ça va tout seul, je ne me pose pas de questions, j'ai mes moments pour écrire, et voilà. Et ça va être transposé dans le blog. Alors ça, pour l'instant, je ne l'ai pas encore commencé. Il y a beaucoup de matière, mais je n'ai pas encore commencé à le mettre sur le blog pour la simple et bonne raison, c'est que je prévois de faire une section un peu spéciale pour ces textes parce qu'il y a un fil conducteur et que j'aimerais bien que ça rentre bien en évidence. Voilà, que ce soit bien mis en évidence. Et pour terminer, très rapidement, je vous donne en 2 minutes des nouvelles du travail en cours. Je continue à accumuler de la matière et pour terminer, quelques nouvelles des travaux en cours, comme d'hab, en fait, pour pas changer. Juste pour dire que je continue à accumuler de la matière pour les fragments intérieurs, que tout continue à grandir dans la tête. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai décidé d'être beaucoup plus cool sur la fréquence de publication du travail écrit, mais par contre, du travail des vidéos écriture, tout ça. Par contre, ça ne va pas ressembler tout à fait à ce que je faisais avant. Alors, c'est dans le même esprit, c'est avec voilà, ma musique et mes textes et mes vidéos, mais pour le coup, je prends plus de temps sur la forme, donc il y aura des choses en plus dedans, des choses un peu différentes. Donc je pense que c'est vraiment intéressant et comme concrètement je travaille dessus, donc je prends pas beaucoup de risques. Après, vous n'aimerez peut-être pas, hein, c'est pas la question, c'est pas forcément le problème, mais n'empêche que ça bouge. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon canigou. Je vous dis à très très bientôt, sûrement pour un autre journal du l'ours. Je doute que peut-être si j'ai le temps un vlog, parce que les vlogs sont en musique, donc un vlog sorti s'il fait pas trop moche, hein, avec photo, un truc comme ça, on verra.